Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Avant de commencer, prenons un instant pour invoquer notre Seigneur. Ô Allah, ouvre nos cœurs à ta parole, éclaire nos esprits par ta sagesse et guide-nous vers une prière sincère, dénuée d'ostentation et emplie de soumission à toi seul. Amin. Imagine, tu es là, debout, seul. Devant toi, une lumière d'une intensité inimaginable. Elle t'enveloppe, elle te transperce, mais elle ne brûle pas. Elle expose. Tes yeux sont figés, ton souffle est court. Tu veux parler, mais aucun mot ne sort. Et puis, une voix, majestueuse, solennelle. Elle te questionne. Que faisais-tu de ta prière? Ton cœur explose dans ta poitrine. Chaque battement résonne comme un tambour funèbre. Tu cherches une réponse. Tu fouilles dans ta mémoire, désespérément. Tu as prié, oui. Mais as-tu vraiment prié? Avant d'aller plus loin, assure-toi de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Car aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur que 99% des musulmans commettent dans la prière et qui peut tout anéantir. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras pourrait changer ta relation avec Allah. Pour toujours. Tu baisses les yeux. Un silence pesant s'installe. Et alors, la vérité tombe. Implacable. Ta prière n'a pas été acceptée. Le sol s'effondre sous tes pieds. Un instant de terreur, imagine ce moment. Ce moment où tu réalises que malgré toutes ces années à prier, tes prières ne contiennent pas. Pas une seule acceptée. Une erreur fatale. Une erreur commise par 99% des musulmans. Et toi, l'as-tu commise? Et le jour où il les appellera et dira « Que répondiez-vous aux messagers » Sourate Al-Qasas 65. Que répondras-tu? Le poids de l'inconscience. Regarde autour de toi. Des mosquées pleines, des prosternations innombrables, des millions de lèvres murmurant des versets. Mais combien parmi eux prient réellement? Combien tombent en prosternation avec leur cœur? Combien lèvent leurs mains avec humilité et non par habitude? Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur prière. Sourate Al-Maun 4-5. La prière, c'est le premier acte pour lequel tu seras jugé. Le premier, pas tes jeûnes, pas ta charité, pas ton comportement, ta prière. Et si elle est corrompue, si elle est vide, si elle est sans âme, alors tout le reste s'effondre. L'erreur qui détruit tout. Et pourtant, une erreur est commise. Elle est subtile, presque invisible. Elle s'infiltre dans nos prières sans qu'on s'en rende compte. Une erreur si grave qu'elle peut transformer la prière en un acte de shirk, sans même que tu le réalises. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le premier acte sur lequel le serviteur sera jugé au jour du jugement est la prière. Si elle est bonne, alors le reste de ses œuvres sera bon. Mais si elle est mauvaise, alors tout le reste sera mauvais. » Rapporté par At-Tabarani. Imagine, tout ce que tu as accompli dans ta vie, réduit à néant, à cause d'une seule erreur. Une erreur que 99% des musulmans commettent. Une erreur qui brise le lien entre toi et Allah. Vas-tu continuer à l'ignorer? Un dernier regard sur ton âme. Maintenant, ferme les yeux un instant. Rappelle-toi ta dernière prière. Revoyons-la ensemble. Lorsque tu t'es tenu debout, ton cœur était-il présent? Lorsque tu as récité Al-Fatiha, as-tu ressenti chaque mot? Lorsque tu t'es incliné, as-tu ressenti la grandeur d'Allah? Et lorsque ton front a touché le sol, as-tu eu conscience que tu étais au plus proche de ton Créateur,
Ou bien était-ce une simple habitude, un mouvement automatique, un devoir à accomplir, une case à cocher? Réponds honnêtement, car bientôt, Allah te posera cette même question. L'heure de vérité approche. Cette erreur fatale, tu la fais peut-être chaque jour. Alors es-tu prêt à découvrir ce qu'elle est réellement? À comprendre pourquoi elle détruit la prière de tant de croyants? Et surtout, à l'éliminer avant qu'il ne soit trop tard? Samir marchait d'un pas lent vers la mosquée, comme il le faisait chaque jour. L'adhan résonnait dans l'air du soir, son chant sacré traversant les rues silencieuses de la ville. Il ressentait toujours une certaine fierté en entendant cet appel. Après tout, n'était-il pas l'un des plus assidus à la prière? N'était-il pas un exemple pour son entourage? Il entra dans la mosquée, les tapis encore chauds sous ses pieds. Il salua quelques frères d'un signe de tête, ajusta son camis, puis se plaça au premier rang, comme toujours. Lorsqu'il leva les mains pour commencer sa prière, il sentit un frisson lui parcourir l'échine, une présence, non pas celle d'Allah, mais celle des regards derrière lui. Et alors, inconsciemment, il allongea sa récitation. Sa voix, douce et posée, résonnait parfaitement dans l'enceinte du lieu sacré. Il sentit une satisfaction intérieure, un plaisir dissimulé. Il le savait. Les autres l'entendaient. La rencontre avec le sage ce soir-là, après la prière d'Isha, un vieil homme aux traits marqués par le temps s'approcha de lui. C'était un sage respecté, connu pour sa sagesse silencieuse et ses paroles pénétrantes. « Samir » murmura-t-il d'une voix douce mais grave. Le jeune homme se retourna, surpris. « Salam alaykoum, cher. » Le vieil homme sourit légèrement. Puis, il posa une question simple. « Pour qui pries-tu vraiment » Samir éclata de rire. « Pour Allah, bien sûr. Pour qui d'autre » Le sage l'observa longuement. Son regard semblait sonder l'âme du jeune homme, comme s'il voyait au-delà de ses mots. « Alors, dit-il lentement, pourquoi regardes-tu autour de toi pour voir si on t'observe? Pourquoi ressens-tu de la fierté quand on te complimente sur ta belle récitation? Pourquoi ton cœur est-il plus préoccupé par l'apparence de ta prière que par celui à qui tu t'adresses » Samir ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son cœur rata un battement. Le poison caché tout au long du chemin du retour, les mots du sage résonnaient dans son esprit. « Pourquoi regardes-tu autour de toi » Oui, c'était vrai. Il le faisait. À chaque prière en public, il voulait être perçu comme pieux. Pourquoi ressens-tu de la fierté? C'était vrai aussi. Lorsqu'on le complimentait sur sa voix, il ressentait un frisson de satisfaction. Pourquoi ton cœur est-il plus préoccupé par l'apparence de ta prière? Il le savait maintenant. Il priait, mais pas entièrement pour Allah. Il priait aussi pour les regards des autres. Un frisson glacé parcourut son dos. C'était donc cela, le prophète, paix et salut sur lui, avait prévenu. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur, rapporté par Ahmad et Al-Bayhaqi. Le shirk mineur, ce n'était pas adorer une autre divinité, ce n'était pas nier Allah, c'était prier, sans sincérité absolue. C'était laisser l'ego s'infiltrer dans l'acte le plus sacré. C'était chercher l'approbation des hommes, alors que seule celle d'Allah comptait. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur prière. Ceux qui montrent leur piété et refusent l'usage des choses utiles. Sourate Al-Ma'un 4-7. Samir s'arrêta net. Il regarda le ciel, ses mains tremblantes. Combien de ses prières avaient été réellement pour Allah? Combien avaient été corrompues par l'ostentation? Un sentiment d'effroi s'empara de lui. Le fardeau de la vérité. Cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Il se repassait en boucle chaque prière, chaque posture, chaque mot qu'il avait récité.
Il repensa aux compliments qu'il avait reçus, à la manière dont son cœur s'était gonflé de fierté. Il voulait prier. Il voulait se relever et se prosterner immédiatement. Mais comment être sûr, cette fois, que c'était uniquement pour Allah? Et alors, il comprit. La sincérité n'était pas automatique. Elle se travaillait, elle se purifiait. Le prophète, paix et salut sur lui, avait enseigné cette invocation. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose sciemment, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. » Samir ferma les yeux. Il répéta ces mots avec un cœur lourd, un cœur qui venait de comprendre qu'il avait prié toute sa vie. Mais pas toujours pour la bonne raison. Et toi, regarde à l'intérieur de toi. Penses-tu être différent de Samir? As-tu déjà cherché à impressionner? As-tu déjà ressenti de la fierté en prière? As-tu déjà voulu qu'on reconnaisse ta piété? Si la réponse est oui, alors ce poison coule peut-être aussi dans ton cœur. Mais il n'est pas trop tard. Certes, Allah n'accepte que ce qui est pur, rapporté par Muslim. Et si, à partir de maintenant, tu priais comme si personne ne te voyait? Si, pour la première fois, tu priais uniquement pour Allah? Ferme les yeux un instant. Imagine une nuit sans lune, une obscurité totale, un rocher noir, rugueux, froid sous tes doigts. Et là, quelque part, une fourmi, minuscule, silencieuse, presque invisible. Mais elle est là. Et même si tu ne la vois pas, même si tu ne la ressens pas, elle se déplace, elle agit. Le shirk caché est comme cette fourmi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le shirk caché est plus subtil qu'une fourmi noire sur un rocher noir dans l'obscurité de la nuit. » Rapporté par Ibn Majah et Ahmad. Invisible, silencieux, présent dans nos prières, dans nos intentions, sans même que nous le sachions. Et si, en ce moment même, il était tapi au fond de ton cœur? Quand la prière devient un simple rituel, dis-moi, combien de fois as-tu prié aujourd'hui? Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Tu sais que tu l'as fait. Mais souviens-toi de chaque prière en détail. Souviens-toi de chaque mot récité. Souviens-toi de chaque raka. Rien ne te revient? C'est là le premier piège du shirk caché. Tu pries, mais ton cœur n'est pas là. Tu récites, mais sans comprendre. Tu fais les gestes, mais sans en ressentir la profondeur. Ton corps se prosterne, mais ton âme reste debout. Allah dit, « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. » Il leur a fait alors oublier leur propre personne. Sourate Al-Hashr 19. Si tu oublies Allah, tu finis par t'oublier toi-même. Tu deviens une ombre, répétant des paroles que ton cœur n'entend plus. Le danger de la prière, vidée de son essence. Le shirk caché, ce n'est pas seulement prier une statue, c'est aussi prier avec ostentation, chercher à être vu, à être admiré, à entendre « Mashallah, quelle belle récitation », se précipiter dans la prière, vouloir en finir vite, réciter sans pause, sans réflexion, comme une simple obligation à rayer de sa journée. Laisser les distractions dominer. Tu dis « Allahu Akbar », mais ton esprit est ailleurs. Tu es déjà dans ce que tu feras après la prière. À ce moment-là, est-ce encore une prière ou juste une série de gestes vides? Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Combien de priants n'obtiennent de leur prière que fatigue et labeur ?» Rapporté par An-Nasaï. Imagine passer toute une vie à prier et ne rien obtenir en retour. Penses-tu que cela ne peut pas t'arriver? Regarde ton cœur. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Pourquoi pries-tu? Quand tu te tiens debout pour Fajr, est-ce vraiment pour Allah? Ou est-ce parce que tu ressens la pression de la routine? Quand tu vas à la mosquée,
Est-ce vraiment pour te rapprocher d'Allah ou est-ce que pour que l'on te voie? Quand tu récites Al-Fatiha, ressens-tu ces mots au plus profond de toi? Ou est-ce que devenu une mécanique inconsciente? Et si, en ce moment même, une de tes prières venait d'être effacée à cause de ton intention? Le shirk caché vole tes prières. Il les vide de leur essence. Il les transforme en simples mouvements sans âme. Et le pire, tu ne t'en rends même pas compte. La pire des pertes, imagine-toi debout devant Allah. Imagine qu'il te montre toutes les prières que tu as faites. Des centaines, des milliers, mais elles sont vides, comme des feuilles mortes, les portes, emportées par le vent. Rien. Pas une seule n'a atteint les cieux, car elles n'étaient pas sincères, car elles étaient remplies de distractions, de fierté, d'inattention, car elles n'étaient nées pas vraiment pour Allah. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur prière. Sourate Al-Maun 4-5. Ce malheur, c'est la perte totale, pas la perte d'une prière, la perte de toutes tes prières, la perte de ton lien avec Allah. Et si tu meurs ainsi, reprends le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Alors, que faire? Comment s'assurer que ta prière est acceptée? Comment te libérer du shirk caché avant qu'il ne te détruise? La réponse viendra. Mais pour l'instant, pose-toi une seule question. Es-tu sûr que ta prochaine prière sera réellement pour Allah? Es-tu prêt à prier comme si c'était ta dernière prière? Car un jour, elle le sera. Pose-toi cette question. Quand tu dis « Allahu Akbar », crois-tu vraiment que rien n'est plus grand qu'Allah? Ou ton esprit est-il ailleurs? Quand tu récites « Alhamdulillah », est-ce une simple phrase? Ou ressens-tu réellement la gratitude dans ton cœur? Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Un homme accomplit une prière, mais il n'en est inscrit pour lui que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié. » Rapporté par Ahmad, Abu Daoud et Al-Nasa'i. Si la prière n'est pas habitée par la présence d'Allah, alors qu'est-elle vraiment? Il y a une solution, un secret. Revenir à l'essence de la prière. Comment? Avant de prier, rappelle-toi pourquoi tu pries. Est-ce pour plaire à Allah ou pour cocher une case? Lorsque tu dis « Allahu Akbar », imagine que tu es devant lui. Visualise-le t'observant. Apprends à savourer chaque verset. Comprends ce que tu récites. Supplie Allah de te donner une prière sincère. Le prophète, paix et salut sur lui, faisait cette invocation. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose sciemment. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. » Dis-la souvent. Car personne n'est à l'abri du shirk caché. Imagine, tu viens de prier et cette fois, tu as ressenti chaque mot. Tu t'es senti connecté, présent, humble. Et si c'était ta dernière prière? Si après cette raka, ton âme quittait ton corps, serais-tu prêt à rencontrer Allah avec cette prière? Réussira, certes, celui qui la purifie. Et sera perdu, certes, celui qui la corrompt. Sourate Shams 9-10. Il est encore temps. Reprends conscience et prie comme si c'était ta dernière prière. Prie pour Allah et uniquement pour lui. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager autour de toi. Écris Allah Akbar en commentaire pour montrer que tu veux que ta prière soit sincère et acceptée. Et maintenant, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle pourrait bien changer ta vision de la prière à jamais.